Donc, la dernière fois, on avait commencé l'exercice 1 de l'optimisation. On avait un code. D'accord? On avait le code suivant. La question demandée, c'est que essayer de dire c'est quoi l'optimisation pour arriver de ça à ça et de ça à ça. Donc, on a vu les différentes étapes. Je l'ai fait en ligne. Là. Oui, je l'ai fait en ligne la fois passée. Donc, ça c'est pour la première étape, étape 1. Étape 1. Jusqu'à arriver à ce code-là. Dans l'étape 2, qu'est-ce qu'on exécute pour arriver de ce code à ce code? On a utilisé deux types. Et pour l'étape 3, qu'est-ce qu'on exécute comme optimisation pour arriver, on démarre de ce code jusqu'à arriver à ce code-là. D'accord? La deuxième question, c'est qu'on a un code. On vous demande maintenant d'appliquer une séquence d'optimisation, bien de transformation, de façon à minimiser la taille du code résultant. Donc, on a ce code-là. Qu'est-ce que je vais utiliser comme optimisation? Donc, justement, c'est ça le problème de l'optimisation. Donc, par quoi commencer? Et c'est quoi la combinaison à utiliser? Est-ce que je vais commencer par l'élimination des sous-expressions communes? Ou bien je vais commencer par une propagation de copie? Ou bien une propagation d'expression? Par exemple ici, si je vais essayer de commencer par une élimination de ces expressions communes, donc ici je vais remarquer qu'il n'y a pas d'expression commune. Il n'y a pas une expression, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire expression commune? C'est une expression qui fait la même chose. Donc ici, on n'a pas deux expressions qui vont faire la même chose. On a T1 fois T1, T5 plus T3. On n'a pas par exemple une autre instruction qui exécute T1 fois T1. D'accord? Ou la T2 plus 2. Donc, c'est-à-dire si je vais commencer par appliquer l'expression élimination des sous-expressions communes, c'est pas faux, mais elle va me donner le même code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Par exemple, qu'est-ce que vous proposez que je fasse comme optimisation? Quelle optimisation je vais faire ici? Qu'est-ce que vous proposez que j'utilise comme optimisation? Donc je vais le faire. Vous pouvez écrire si vous voulez. Quel type d'optimisation on va faire? Donc, c'est pour ça que je voulais pas faire la séance en ligne. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une propagation. Donc, vous pouvez commencer par une propagation de copie ou bien de constante. Donc, ici, si je vais faire une propagation de copie, c'est-à-dire quoi? De la variable T1. C'est-à-dire, là où il y a T1, je le remplace par T0. Là où il y a T1. Si vous avez par exemple une variable I égale à J, c'est-à-dire vous pouvez éliminer l'une des deux. I égale à J, c'est-à-dire je peux éliminer I parce que la copie de I, la copie de J, elle est dans I. Je vais faire une propagation dans le but d'éliminer par la suite. Je ne peux pas l'éliminer par exemple ici. Je ne vais pas dire ah T1 c'était 0, j'élimine. Non, parce qu'ici T1, qu'est-ce que je vais lui donner comme valeur si j'élimine cette instruction? D'accord? Je dois commencer par propagation de copie pour pouvoir faire après l'élimination du code inutile. Si je fais une propagation,
donc T1 dans T0, à partir de ce niveau, après la propagation, ce code-là, ça va devenir un code inutile. D'accord? Donc, je vais faire une propagation de constante. Par exemple, de T2. Alors, vous pouvez commencer par T1, T2. Donc, propagation de constante, c'est-à-dire là où il y a T2, je vais le remplacer par la valeur 4. Là où il y a T2, propagation de constante T2, je remplace par 4 dans tout le code. D'accord? Là où il y a T2, je remplace par T4. Donc il y a seulement ici. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire une propagation aussi de T1. C'est-à-dire là où il y a T1, je peux, après une propagation de constante de T2, voir qu'il y a une simplification algébrique à faire. Mais c'est ça la difficulté de l'optimisation. C'est pas l'être humain qui va voir. L'être humain, c'est l'étape optimisation. C'est quoi? C'est une boîte, c'est un algorithme qui va appeler plusieurs procédures d'optimisation. Il va lui donner comme entrée le programme et elle va faire sortir le programme optimisé comme résultat. D'accord? Donc, la série de combinaisons, c'est-à-dire je dois commencer par quoi, après quoi. Donc ici, si l'être humain est en train de faire l'optimisation, il peut voir qu'ici, il y a une simplification algébrique à appliquer. D'accord? Mais le programmeur ne sait pas, le compilateur. Donc ici, on va dire que je ne sais pas qui a ça. Je vais appliquer aussi une propagation de copie de T1. C'est-à-dire là où il y a T1, je remplace par T0. Donc ici, on avait 4. Et ici, là où il y a T1, je vais remplacer par T0. Donc, propagation de copie. Qu'est-ce que je peux faire par la suite pour optimiser? Élimination du code inutile. Élimination du code inutile. Qu'est-ce qu'on va éliminer? Si j'applique juste après l'élimination du code inutile, ça va me donner quoi comme résultat? On enlève les deux premières lignes. Très bien. T0 et T2. Très bien. Si j'applique l'élimination du code inutile, ça va m'éliminer ça et ça. Moi, je vais laisser l'élimination du code inutile à la fin. D'accord? Si je vais l'appliquer, bon, vous pouvez l'appliquer juste après, vous aurez juste ça. Vous allez c'est comme si on a appliqué. Vous allez me dire après ça, qu'est-ce qu'on aura comme optimisation à pouvoir faire ici. Qu'est-ce que je peux faire aussi après les propagations, ces deux propagations à partir de ce code-là? Propagation d'expression. Laquelle? On peut remplacer T3 et T4. On peut remplacer T3 et T4 par quoi? T3 par T4. Ici, je remplace T3 par T0 T fois T0. Oui. Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que c'est intéressant? Regardez. Moi, j'ai expliqué en cours et même dans le premier exercice le principe d'expression de propagation d'expression. Mais la propagation d'expression n'optimise pas vraiment les codes. Je préfère ne pas faire parce que T3 égale à T0, T0. C'est-à-dire là, au lieu d'optimiser, elle va peut-être des fois, elle va dégrader le code.
Parce que imaginez que j'ai T3 ici et T3 ici. Ça veut dire que je vais exécuter T0 fois T0 ici et aussi T0 fois T0 ici. On fait une propagation pour gagner l'espace du temporaire T3, mais en réalité, je vais faire le calcul deux fois, ici et peut-être ailleurs, là où il y a T3. D'accord? C'est-à-dire, lorsque vous faites une propagation d'expression, il faut faire des conditions. Si T3 apparaît une seule fois. Et en plus, ça c'est un quadruplé. On fait l'optimisation au niveau des quadruplés. C'est-à-dire que si c'est T5 plus T0 fois T0, ça veut dire c'est un quadruplé que... c'est-à-dire il y a toujours le temporaire T3. D'accord? Donc on ne va pas faire ici une propagation d'expression. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, il y a plein d'optimisations à faire dans ce cas-là. Plein d'autres optimisations. Donc vous avez parlé d'élimination du code inutile, c'est vrai. On peut l'appliquer, on aura juste ce code-là. On aura à éliminer les deux premiers. Après. On a T0 puissance 2, T5 reçoit T0 puissance 2. Oui. On peut le transformer T0 fois T0. Voilà. Et cette optimisation, on va l'appeler quoi? On va l'appeler complexité des opérations. J'ai expliqué en cours, c'était la dernière optimisation que j'ai expliqué en cours. La complexité des opérations, ça sert à faire quoi? Je remplace une puissance. La puissance peut être remplacée par une multiplication. Et une multiplication peut être remplacée par une addition. Pourquoi? Parce que pour n'importe quelle machine, dans n'importe quel langage, on a démontré que l'addition, elle consomme moins qu'une multiplication et la multiplication consomme toujours moins qu'une puissance. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est une optimisation. Au lieu de calculer T0 à la puissance 2, je vais la remplacer par T0 fois T0. D'accord? Quoi encore? Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a aussi une simplification algébrique au niveau de 4 plus 2. On a dit si j'ai une opération par exemple x fois 1, je vais la remplacer par x. Au lieu de faire ça à l'exécution, faire cette opération, on va gagner un temps d'exécution. Au lieu de faire à l'exécution, je vais le faire à la compilation. X plus 0, je vais le remplacer par x. D'accord? Donc, c'est une simplification algébrique. Je vais avoir 6. Ici, T4 égale à 6. Et j'ai fait ailleurs ce que vous avez dit comme complexité des opérations, d'accord? Vous pouvez, donc il n'y a pas une règle générale appliquer cette optimisation avant ou celle-là après, d'accord? Mais il y a certains cas, par exemple pour l'élimination du code inutile, je vais l'appliquer après la propagation. D'accord? Parce que si j'applique l'élimination du code inutile, je ne vais pas trouver quelque chose à appliquer parce qu'il y a T0, T1 ici, il y a T1 ici. Ce n'est pas un code inutile celui-là, ni celui-là parce que T2, il y est ici. Donc si j'applique l'élimination dès le départ, on ne va rien éliminer. Mais si j'applique après ces deux propagations, je vais éliminer ces deux instructions. D'accord, donc si j'applique une simplification algébrique, je vais avoir T4 égale à 6. Quoi encore? Bon, il y a ce que votre camarade a dit, complexité des opérations, c'est-à-dire je vais avoir T0 fois T0. D'accord? Mais j'ai appliqué ici, parce que j'ai préparé, donc j'ai appliqué la propagation de copie. Bon, l'ordre ici n'est pas important, bien sûr. Si vous choisissez de commencer par complexité des opérations, vous allez avoir fait la complexité avant la propagation de copie de T4. Ici, T4, on fait une propagation de copie de T4, c'est-à-dire là où il y a T4, je remplace par 6. Là où il y a T4, je remplace par 6, c'est-à-dire ici, je vais remplacer T4 par 6. Dans le but, et T4 ici,
ça va devenir un code inutile. À la fin, si je vais éliminer le code inutile, elle va m'éliminer ça parce qu'on a fait une propagation de T1. Elle va éliminer ça T2 et aussi T4. D'accord? Après, je crois, j'ai fait la complexité des opérations. C'est-à-dire, on va remplacer T5 au lieu d'une puissance ici. Je vais la mettre comme multiplication. Au lieu de T0 à la puissance 2, c'est T0 fois T0. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais appliquer après? Donc on a ça. On a ce code-là. Qu'est-ce que je vais appliquer? La propagation de copie T1, T2, T4. Si je vais appliquer élimination du code inutile, je ne vais pas avoir les deux instructions, les trois. C'est-à-dire, il me reste dans mon code T3 égale à T0 fois T0, T5 égale à T0 fois T0, T6 et T7. Qu'est-ce que vous pouvez appliquer comme optimisation? Qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut appliquer? Donc on a T3 et T5, c'est la même expression. Donc on peut supprimer une des deux. Très bien. Comment s'appelle cette opération-là, cette optimisation? Elle s'appelle comment? Élimination des sous-expressions communes. Très bien, élimination. Donc, c'est pas une propagation d'expression, il faut faire la différence entre les deux. Parce qu'une propagation d'expression, parce qu'il y a certains qui me disent c'est propagation d'expression. Propagation d'expression veut dire quoi? Veut dire T3, là où il y a T3, je propage, là où il y a T3, je remplace par T0, T0. D'accord? Ou là où il y a T5 par exemple, je remplace par T0, T0. Non. Pour l'élimination des sous-expressions communes, c'est une expression qui... C'est une expression commune, c'est une expression qui se calcule plusieurs fois. Par exemple, ici T0 fois T0, il y a T0 fois T0. C'est un calcul qui se fait, qui se refait. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va éliminer l'une des deux, mais on ne va pas l'éliminer directement. On va laisser bien sûr la première. La deuxième, on ne va pas l'éliminer parce qu'ici, on n'aura pas le résultat T5. Sinon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre réellement, lorsqu'on élimine les sous-expressions communes, ça veut dire T5 égale à T3. Et bien sûr, à condition que les valeurs, les variables qui apparaissent ici ne changent pas. Ici, si vous remarquez, T0 ne change pas. Donc, je peux dire que T5 égale à T3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va y avoir T5 égale à T3 après l'élimination des sous-expressions communes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi après? Propagation des copies pour T5. Voilà. Donc, après chaque élimination des sous-expressions communes, il faut que ça soit suivi par une propagation de copie. Pourquoi? Parce qu'ici, toujours lorsqu'on a une copie, où est-ce qu'elle est? Oui, T5 égale à T3. C'est une copie d'une variable. C'est pas nécessaire. Donc, on a deux variables I et J. La valeur de I, elle est dans J. D'accord? On fait ça lorsqu'on a une permutation. On le fait d'habitude. Lorsqu'on a une permutation, d'accord? Mais ici, le résultat de T5, pourquoi on a eu T5 égale à 3? Parce qu'on a voulu éliminer une expression qui fait le calcul. Donc, toujours après une élimination des sous-expressions communes, on a ce type d'instruction. Donc, on va faire une propagation de copie, c'est-à-dire là où il y a T5, je remplace par T3, dans le but d'éliminer la variable T5. Mais je ne peux pas éliminer directement ça et dire que directement ce calcul est déjà fait. D'accord? Donc, élimination des sous-expressions communes, elle est suivie par une propagation de copie de T5. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir, là où il y a T5, je vais avoir T3, c'est-à-dire ici,
au lieu de T5, on va avoir T3. D'accord. Après, qu'est-ce que je peux faire? Si je vais appliquer une élimination du code mort ou bien du code inutile, je vais éliminer ça. Je peux éliminer ça. Je vais éliminer ça parce qu'on a fait une propagation, il n'est plus inutile. Celui-là aussi. Et bien sûr T4 aussi parce qu'on a fait une élimination du code inutile. D'accord? Donc il reste quoi? Il reste ce T3, T6 et T7. Est-ce qu'on peut faire aussi est-ce qu'on peut faire une optimisation? Donc si je vais appliquer je peux appliquer une optimisation ici, c'est la propagation d'expression. D'accord? C'est-à-dire propager T3, ici je vais mettre T0 fois T0, ici T0 fois T0. Et dans ce cas-là, au lieu de le calculer, ça va dégrader. Au lieu de calculer T0 fois T0 une fois, je vais le calculer deux fois. Vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez faire la propagation d'expression à des conditions. Par exemple, ici, pour l'expression T6, je peux le faire. Parce que T6 apparaît dans mon programme une seule fois. Donc, je peux faire une propagation. Je peux dire que T7, c'est 6 fois T3 plus T3. D'accord? Et je vais laisser comme ça. Donc, je vais m'arrêter là, à cette combinaison, à cette optimisation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie d'exercice? Sinon, on va passer à l'exercice suivant. Vous n'avez pas de questions? Donc, il y a une question de Belarbi. Pourquoi on réduit la complexité par enlever la puissance? Bon, ça fait partie des optimisations, si j'ai bien compris. Ça fait partie des optimisations. Si j'ai c'est une optimisation parmi les optimisations qu'on est en train d'expliquer ici. Si j'ai par exemple x égale à y fois 2. D'accord? Ça, je peux l'optimiser en remplaçant x égale à y fois 2 par quoi? Par y plus y. Donc, c'est une optimisation c'est la complexité des opérations. Pourquoi? Parce que l'addition ici, elle consomme moins qu'une multiplication. Donc, ça fait partie des optimisations. Je peux optimiser. Et l'addition consomme moins qu'une multiplication. Et la puissance consomme moins que la multiplication. D'accord? Si j'ai bien répondu si c'était ça la question. Merci. Donc, exercice 2. On vous a donné un code de 30 instructions. Éliminez les sous-expressions communes dans la portion de programme suivante. Donc, dans ce code, on vous demande juste d'éliminer les sous-expressions communes, c'est-à-dire les expressions qui vont faire la même chose. Donc, on va regarder une par une et voir s'il y a une expression commune. On commence par i égale à 1 moins 1. Est-ce qu'il y a une autre expression commune qui fait la même chose pour m moins 1? 1
si vous regardez ici, il n'y a pas une autre. Donc, il y a juste celle-là, si je vois bien. Donc, je vais agrandir un petit peu. 98, 20. J'arrive pas à agrandir. 18, 20. Oh, ça change pas. 20, 19. D'accord. Donc, G égale à n. Donc, c'est pas une expression ici pour voir est-ce qu'elle existe ou pas. Donc, je vais voir pour 4 fois n. Est-ce qu'il y a une autre 4 fois n pour voir est-ce que c'est un calcul qu'on peut éliminer ou pas. 4 fois n et 4 fois n au niveau de l'instruction 29. Donc, le calcul ici se fait 3 fois. Est-ce que ça va être une expression commune qu'on peut éliminer? C'est-à-dire, ici T13, est-ce que je peux dire que c'était 1? Est-ce que T15, ici, je peux dire que c'était 1? Donc, il y a des conditions pour pouvoir éliminer les sous-expressions communes. Il faut que les variables qui apparaissent ici ne changent pas. Donc, est-ce que ici 4 fois n, à votre avis, c'est la même valeur que ici 4 fois n? Il faut regarder. Est-ce que n a changé? Donc, si vous regardez dans tout le code, n ne change pas. Donc, je peux dire ici que T13 égale à T1. D'accord, la même chose ici. Si je regarde juste les deux instructions, parce qu'à partir de là, T13 égale à T1, je peux dire ici que aussi que T15 égale à T1. D'accord. Parce que d'ailleurs, n ne change pas dans l'exercice. Je vais voir. Bon, je vais cliquer celui-là. Parce que celui-là, il n'y a pas de changement. Donc, c'est-à-dire, bon, ça c'est autre chose. C'est l'exercice 2. D'accord. Donc, 4 fois 1 ici, on a traité. On a traité cette instruction. On a remplacé T13 par T1. D'accord. Et on a remplacé T15 par T1. Donc, deuxième instruction qu'on va voir par exemple, c'est I égale à I plus 1. I égale à I plus 1. Où est-ce qu'on va retrouver I égale à I plus 1? Est-ce qu'on peut retrouver ailleurs I égale à I plus 1? Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc, autre instruction. Donc, 4 fois I. L'instruction 4 fois I. Donc, il y a ici, au niveau de 14, vous êtes toujours là. 4 fois I. Il y a ici, dans T7, 4 fois I. Et dans T11. Et T12 aussi. Il y a 4... donc, 4 fois I. Donc, je regarde.
est-ce que i change? Est-ce que je peux dire que T6 c'est T2, que T7 c'est T2, partout ici, est-ce que c'est T2? Est-ce que le i change dans notre programme? Donc le i ici change. D'accord? Bien sûr, il faut pas voir directement ça parce qu'on a des go-to. Il faut pas oublier de voir les go-to. On a i qui change pas à ce niveau-là, mais on a i qui change ici. Regardez. Le i change ici. I égale à i plus 1. Donc, de là, je vais exécuter 4 fois i. D'accord? Après, je vais dire aller à 5. Aller à 5. Je modifie la valeur de i. Est-ce que à ce niveau-là, 4 fois i, lorsque je vais dire aller à 9, ou bien aller à 23, je ne sais pas, pour exécuter ça et après ça, est-ce que je peux dire que T6, c'est la même chose que T2? Là, je ne peux pas dire que T6. Est-ce que c'est une sous-expression commune ou pas? Je regarde s'il y a des réponses. Il n'y a pas. Il y a 3 étudiants. Juste 3 étudiants. Malheureusement. Donc, le problème ici, dans ce code, il ne faut pas oublier qu'il y a des go-to, aller à 5. C'est-à-dire, si j'exécute ça, c'est vrai, j'exécute 4 fois i, je vais avancer ici. Avant d'exécuter celui-là, ça se peut que je vais aller à 5 et modifier la valeur de i. Mais même si je modifie la valeur de i, je vais recalculer T2 égale à 4 fois i. Je recalcule. C'est-à-dire, lorsque j'arrive ici, c'est le même résultat que T2, même si je change i. Mais je recalcule T2. D'accord? C'est-à-dire ici que je peux dire que T6 est égal à T2. Même ici, de là à là, j'ai rien changé. Je n'ai pas changé la valeur de T2 ni T2i. D'accord? Ici, T11 égale à 4 fois i. Même ici, il y a un branchement inconditionnel, aller à 5. D'accord? Aller à 5, je modifie et quelque part ici, pour revenir à 23, je viens ici, je modifie le i, je recalcule 4 fois i, et si la condition est vraie, je vais aller à 23. D'accord? Si je vais aller à 23 ici après la modification, mais après cette modification, je recalcule 4 fois i. C'est-à-dire T11 peut être égal à T2. D'accord? Mais si j'interchange, je change les instructions, c'est-à-dire je vais avoir d'abord T2 égale à 4 fois i et le i égale à i plus 1, et ici j'ai un aller à 6, je ne peux pas dire que T11 ou la T7 égale à T2. D'accord, je ne peux pas dire. Mais puisqu'il y a cette instruction après, ensuite on a je refais le calcul T2 égale à 4 fois i, je peux dire que tout ça c'est égal à T2 parce qu'on n'a pas changé. D'accord? Donc, ça c'est pour la deuxième instruction. Donc on a traité i égale à i plus 1, il n'y a pas une autre instruction. 4 fois n, on a traité. Donc ça on a traité. Autre, j égale à g plus 1, g moins 1, il n'y a pas. Il y a l'instruction T4 égale à 4 fois j plusieurs fois. D'accord? Ici, ici, ici aussi, 4 fois j. Donc 4 fois j, on va regarder est-ce que la variable j change. Donc la variable j, d'ici, on a T4 égale à 4 fois j. Après, je serai là. Mais avant
que j'arrive ici, on a un go to, on a un aller à 9, un branchement à 9. Et si je me branche à 9, si la condition est vérifiée, je change la valeur chez moins 1. C'est le même principe que tout à l'heure. Je change la valeur de G, mais je recalcule 4 fois G. Et si je viens ici, T10, c'est T4 aussi, même si je change la valeur de J. D'accord? Donc c'est T4. Je peux dire que c'est T4. La même chose ici. La même chose ici, c'est T4. D'accord? Parce que là, c'est vrai, la valeur de J change. J'exécute ça. Et ça se peut que ça change si je reviens à 9. Mais si je change, automatiquement, je vais recalculer 4 fois. D'accord. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'expression 4 fois J. Maintenant, ça, on a réglé. On a traité. Donc, on a traité les 3. Qu'est-ce qui reste? Donc, ça, c'est pas une expression. On regarde que les expressions. Donc, c'est tout ce qu'il y a comme expression. 4 fois N, 4 fois I et 4 fois J. D'accord? Donc, après la propagation, après toute élimination des expressions communes, il faut la faire suivre par une propagation de copie. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait ici, il faut faire une propagation. Propagation de copie. D'accord? Pour pouvoir éliminer les copies des variables. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais appliquer une propagation de copie ici. Donc, propagation de copie. Donc, propagation de copie, c'est-à-dire, là où il y a T6, je remplace par T2. Là, je remplace par T2. Je propage. Je vais faire avec une autre couleur, propagation de copie. Donc, là où il y a T6, je remplace par T2. Là où il y a T8 aussi par T4. Là où il y a T7 par T2, je remplace par T2. Quoi encore? Donc T10, je remplace par T4. Donc tout ce qu'il y a en rouge, je vais faire une propagation de copie de T6, T7, T8, T10, T11, 12, 13, 15. Parce que tout ça, c'est des sous-expressions communes. D'accord? Donc, T11 ici, je vais remplacer par T2. T2. Bon, T2. T13, je vais remplacer par T1. Et T15 par T1 aussi. Normalement, c'est tout ce que je vais avoir comme propagation. Je vais regarder la T12 par T2 aussi. Bon. Je vais regarder. Normalement, c'est tout ce qu'il y a comme propagation. Maintenant, après une élimination des sous-expressions communes, il faut appliquer une propagation de copie. Et après l'application de propagation de copie, on doit appliquer une élimination du code inutile. D'accord? Donc, élimination du code inutile. Et l'élimination du code inutile, toute variable qu'on a propagée, c'est du code inutile. Donc, on va éliminer ça.
Donc je vais éliminer le code inutile, va m'éliminer tout ce que j'ai barré. Et elle va faire quoi? Elle va changer aussi, il ne faut pas oublier de changer les goto, parce que si j'élimine ces instructions, par exemple, donc ça va pas être aller à 23, mais ça va devenir autre chose. D'accord? On va regarder qu'est-ce qu'on va modifier. Donc l'élimination du code inutile, elle va éliminer tout ça. Si j'élimine tout ça, c'est-à-dire je dois changer aussi. Ça va pas être, donc je vais pas changer sur le même diapo, je vais dupliquer. Ça va être ici, c'est-à-dire je vais éliminer ça. D'accord, je vais éliminer aussi ça. Je vais éliminer cette instruction. Celle-là. Bon, comme ça, je ne me retrouve plus. La 4, oui. Je vais essayer de supprimer comme ça. D'accord. C'est-à-dire, je vais regarder d'abord aller à 23. Normalement, c'est la 24, c'est aller vers cette instruction parce que 23, je viens d'éliminer. C'est-à-dire, je vais aller à 24. Mais c'est pas, je vais changer les instructions. Donc, aller à 15, à 5, ça change pas. Aller à 9, ça change pas aussi. Aller à 23. Donc, ça, c'est 10, 11, 12, 13. Normalement, ça va être 14. Ça va être 14. Et ça, c'est 15. Ça, c'est 16. Ça va être 17 ici. 18. Et ici 19. C'est-à-dire ici, aller à 19. Parce que l'instruction 23, on a éliminé. Aller à l'instruction suivante, c'est-à-dire 19. D'accord, 24. Ici, bon, 19, c'est-à-dire ici 19. 19. 20. 21 et 23. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Qu'est-ce qu'on a fait dans cet exercice? On a éliminé les sous-expressions communes. On a trouvé plusieurs expressions communes. D'accord? On a vérifié pour éliminer l'expression. On a vérifié que l'expression commune, les variables qui apparaissent dans l'expression commune ne changent pas. C'est-à-dire on a pu éliminer. On a pu éliminer l'expression 4 fois n, plusieurs expressions qui calculent 4 fois i et aussi plusieurs expressions qui calculent 4 fois j. Après l'élimination du code inutile, on a fait des propagations de copies. C'est-à-dire par exemple là où il y a T6, je remplace par T2, là où il y a T8 par T4. Donc on a fait tout ce qui est en vert ici. Après la propagation de copies, on a exécuté l'élimination du code inutile. C'est-à-dire tout ce qui est en rouge, ça va devenir un code inutile. Et lorsque j'ai éliminé le code inutile, je vais changer les goto. Parce que cette instruction n'existe pas et ces 4 instructions aussi n'existent pas. Donc au lieu d'aller à 23, donc ça va devenir ici 19. Aller à cette instruction. D'accord, si vous n'avez pas de questions, donc on va passer à l'exercice 3. Donc exercice 3, c'est le même principe que l'exercice 2, mais on va voir ici, il y a des... On va voir est-ce qu'on peut éliminer ou pas les expressions communes.
Donc, est-ce qu'on a ici des expressions communes qu'on peut éliminer? Je commence par 2 fois A. Est-ce qu'il y a une autre 2 fois A ici? Oui, 18. Hein? L'expression 18, x reçoit 2 fois A. Oui, très bien. Est-ce que je peux dire que x égale à 2 fois A? Je peux l'éliminer ici. Non, on va voir d'abord si on n'a pas changé la valeur du A. Oui. Est-ce que A est changé? Parce qu'on a ici aller. Bon, avant d'arriver ici, on a aller à 8. Il faut regarder tous les cas possibles, d'accord? D'ailleurs, regardez, juste après, on a A qui change. D'accord? Et quelque part, on va aller à 8. Je peux soit aller à 8 ou bien directement aller à 14. Quand est-ce que je viens à 18? C'est à ce niveau-là. Et avant de venir à 18 pour exécuter ça, je vais exécuter A qui est égal à A fois 2Z. C'est-à-dire même ici, j'ai A qui change. Donc ici, c'est pas une sous-expression commune. Je ne peux pas dire que X, c'est la même chose que Y. D'accord? D'ailleurs, même Y ici, regardez, le Y change. Le Y ici, c'est pas la même valeur 2 fois A. Il change ici. D'accord? Là, je ne peux pas dire X égale à Y. Donc, je vais dire non. C'est-à-dire que ce n'est pas une sous-expression commune ici. Je vais prendre une autre expression. A égale à X plus Y. D'accord? On a ici X plus Y. X plus Y ici. Même ici. Donc, je vais regarder d'abord entre 2 et 6. Est-ce que je peux dire que ça c'est une sous-expression commune? Non, car le x change de valeur. Est-ce que je peux dire? Donc, regardez. On a, juste après, on a x qui change. A égale à x plus y. On a juste après x et y qui changent. Et je vais passer par là. Ça se peut que cette condition n'est pas vérifiée. Je ne vais pas aller à 8 et j'exécute ça. Parce que si un chemin, il faut regarder tous les chemins possibles. Si un chemin, ça ne marche pas, donc, c'est-à-dire que ici, je ne vais pas considérer comme une sous-expression commune. Je vais dire non, c'est pas une sous-expression commune. D'accord? Ici, est-ce que de là à là, Z ne peut pas être égal à A? Est-ce que ici, le E, je peux dire que c'est Z ou bien c'est A? Je ne sais pas. Est-ce que je peux dire que c'est Z? Parce qu'ici, après ça, après l'exécution de cette instruction, on va y aller à 14 directement. Après ça, on va y aller à 14. Est-ce que je peux dire que E, c'est Z? Oui, on peut dire que E, c'est Z. Il faut voir tous les chemins parce que hier, j'ai fait l'exercice avec vos camarades, on a trouvé un chemin. Essayez de voir tous les... Si on exécute aller à 8 d'abord, ça va, on ne va pas exécuter aller à 14. Si on exécute, voilà, si j'exécute aller à 8, d'accord? Si j'exécute aller à 8, je ne vais pas faire ça. D'accord? C'est-à-dire Z aura une valeur, si c'est ça le début, Z c'est 0. Si je vais mettre E égale à Z ici, je vais mettre E égale à Z. C'est-à-dire je n'ai pas passé par là. Je peux ne pas passer par là si j'exécute aller à 8. D'accord? Je vais mettre ça, Y. D'ailleurs, Y change ici. Bon.
Ensuite, A et Z. Regardez, Z aura une autre valeur. Si je vais exécuter aller A8. Z aura une autre valeur qui est A plus B et non pas Z plus X plus Y. D'accord? Donc même ici, je ne peux pas dire E égale à Z. Parce que Z, c'est vrai, égale à X plus Y. Si je vais mettre E égale à Z, Z au niveau de 1, ça va être une autre valeur. Il y a des cas où Z égale à X plus Y. Si je vais passer directement de là à aller à 14, ça va être la même valeur. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Il y a des cas où je ne vais pas passer par là. Et le Z, ça va être une autre valeur. Par exemple, ça va être ça. D'accord? Z égale à A plus B. Et si je ne vais pas exécuter ça, ça va être E égale à Z, ça va être A plus B et non pas X plus Y. Si je ne vais pas aller à 18. Et si je vais aller à 18, ça va être autre chose. Je vais peut-être revenir en exécutant aller à... Je vais passer par là, X égale à 2 fois A, et revenir à 14 ici. C'est-à-dire ici, d'ailleurs, X... D'accord? Donc ici, E ne peut pas être égal à Z. Est-ce que c'est clair? Parce que si je regarde tous les chemins possibles, donc il y a plusieurs chemins ici. Il y a un go-to inconditionnel aller à 14. Il y a aller à 8. Il faut voir les deux cas. Si c'est... c'est-à-dire si c'est la condition est correcte, je vais aller à 8 et aussi voir si je vais pas aller à 8, qu'est-ce qui va y arriver. D'accord? Donc aussi, là, on n'a pas une condition, on n'a pas, je peux pas considérer comme une sous-expression commune. I plus 1. I plus 1. Alors, est-ce que I plus 1, je peux l'éliminer? Donc, on a D égale à I plus 1. On a I qui change ici. Est-ce que le chemin de 8 à 19 va passer par l'instruction 12 qui permet de changer? Parce qu'on a, si je passe directement, on a un aller à 8. D'accord, aller à 8. Mais moi, je veux regarder aller à 8. Si je vais passer par aller à 8, c'est-à-dire même si je change ici le I, j'ai changé au niveau de 12, je vais passer tout par là, je vais recalculer D égale à I plus 1, d'accord? Et je passe, ça va être la même valeur. Si je vais aller à 8, mais le deuxième chemin, si je vais aller à 18 directement et ne pas passer par 17, je peux changer le I et aller à 10, c'est-à-dire je calcule D égale à I plus 1, je change la valeur de I et la condition est vérifiée, je vais aller directement à 18, ensuite 19. Vous voyez le problème? Donc I change. Mais si je vais aller à 8 directement, de là, c'est-à-dire j'exécute I égale à I plus 1, quelque part je suis là par exemple, quelque part je vais aller à 8, j'exécute ça. Ensuite, je change la valeur de I. D'accord. Bon, je sais pas.
parce que là, hier, on avait discuté tous les cas possibles. Donc, on a cette instruction. Le premier cas, c'est quoi? On a cette instruction. Je suis là, je change la valeur de i. Le premier cas, c'est que la condition est fausse. Je change la valeur de i, c'est pas possible. C'est-à-dire ici, c'est pas je change la valeur de i, la condition est fausse, je continue et je vais aller à 8. Je viens ici, je recalcule, la condition est fausse, donc je ne vais pas accéder à ça. Mais si la condition est vraie, et j'ai changé la valeur de i, si la condition est vraie, je viens ici directement à 18 et j'exécute 19. C'est pas possible parce que j'ai déjà changé i et je viens à 18. Donc ici, c'est pas aussi une sous-expression forte. D'accord? Je vais voir a plus b. On n'a pas traité. On a traité a plus b. J'ai oublié le a plus b. Là, on a traité déjà. On n'a pas encore traité le a plus b. Peut-être. Pourquoi j'ai passé à i plus 1 sans passer par a plus b? Donc, pour le a plus b, on a ici. Là, on a fait a plus b, a plus b et a plus b à la fin. Donc, a plus b ici pour arriver ici. Donc, ça va pas être z égale à x parce que juste après, on a un a qui change. Et on n'a pas un go to vers 11 pour dire que je vais exécuter ça et aller vers là, vers le 11. Donc, juste avant, on a a qui change. Donc, ça va pas être forcément une sous-expression commune. D'accord, je vais dire non pour dire que c'est pas une sous-expression commune. On a a plus b ici. Est-ce que je peux dire que le x, c'est z? C'est-à-dire d'ici à là. Est-ce que c'est z? Donc, je vais voir, est-ce que a et b et z ne changent pas? Donc, si je prends le chemin, et cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire je viens directement ici, a et b et z ne changent pas. Mais si je vais aller à 18, je change x, je change i, c'est pas a et b, je change. Si je vais aller à 18, je change le x. C'est moi, je change x et je vais aller à 14. Ça se peut que je vais aller à 14 ou là je continue. D'accord? Aller à 14, c'est-à-dire je vais exécuter ça, je change le e. À votre avis, est-ce que ce x là c'est z? Ça va être z, c'est-à-dire je peux dire x égale à z ici. Parce que le premier chemin de là à là, ça va être quoi? Donc, j'exécute ça. La condition est fausse. Je viens ici. Le deuxième chemin, c'est ça est vrai. Je vais aller à 18. Soit je sors, si la condition est fausse, soit je reviens à 14. Je reviens à 14. Si je reviens à 14, je ne vais pas changer. Je n'ai pas changé ici A et B. D'accord? X peut avoir la valeur Z. Mais il y a d'autres cas. Par exemple, si je vais dire aller à 8. C'est-à-dire je suis là. Et je peux dire, je peux venir ici, aller à 8 d'une manière inconditionnelle. Mais entre ça et ça, entre 11 et 15,
on n'a que aller à 18. Si je suis dans 11, est-ce qu'il y a une autre qui me dit oui, il y a aller à 14. Si je viens par exemple aller à 18 et aller à 14, après je peux revenir à 8. Si je reviens à 8, je vais changer D, Y et A. Mais je vais quand même recalculer Z pour revenir ici et... D'accord. Donc normalement ici c'est une sous-expression commune ici. Il y a un autre cas. On a l'instruction numéro 7, aller à 14. Oui. Dans ce cas, c'est pas vrai. Si on commence depuis le début et après on exécute aller à 14 directement, x n'est pas égal à z. Ce x n'est pas égal à ce z là. Pourquoi? Le z a changé. Le z. Parce qu'on va sauter de 7 directement vers 14. Ah oui, c'est le même cas que tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire je vais pas passer, c'est le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire c'est exactement le même cas. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure à ce niveau-là. Donc lorsque oui, très bien. Lorsque je vais dire que aller à 14, c'est-à-dire je vais même pas passer par cette instruction, mais je vais exécuter ça et oui, c'est ça, exact. Donc ici aussi, c'est pas une sous-expression commune. D'accord. Pour être sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai programmé ça en langage C. J'ai donné des valeurs, toutes ces instructions, ces 23 instructions. J'ai affiché les variables. J'ai donné des valeurs à A, X, Y. Et j'ai vu, d'accord. Pour être sûr, vous pouvez faire ça. Mais ici, ça aussi. Donc on a trouvé que lorsqu'on a fait TDIR, que toutes les instructions ne sont pas des sous-expressions communes dans cet exercice, d'accord. Même pour ici, D égale à A plus B, donc justement il y a juste après B, il y a juste avant ici B qui change, donc ça aussi c'est clair que c'est pas une sous-expression commune, d'accord. I plus 1, je crois qu'on a fait. I plus 1, je vais le mettre en vert. Donc l'essentiel dans cet exercice, c'est, j'ai essayé de compliquer l'exercice parce que l'exercice précédent, il n'y avait pas du tout des sous-expressions communes. Donc ici, j'ai essayé de... dans l'exercice 2, toutes les expressions sont des sous-expressions communes. Vous voyez, 4 fois L, on peut l'éliminer, 4 fois I. Et dans l'exercice 3, j'ai essayé que ça soit... qu'on ne trouve pas des sous-expressions communes parce qu'il y a un changement. Lorsque je vais faire de goto, je change des valeurs. Le but de cet exercice est de comprendre le principe. Si les variables d'une sous-expression commune changent, alors dans ce cas-là, je pourrais pas, comment dire, je pourrais pas éliminer la sous-expression commune. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a une autre? Donc, il y a ici, regardez, il y a A plus B que j'ai pas mis en... Je sais pas si je l'ai pas vu tout à l'heure. Mais ici, c'est clair que c'est pas une sous-expression commune aussi. Pourquoi? Parce qu'on a juste après ici A qui change. D'accord. Est-ce qu'on a une autre? 2 fois Z. 2 fois Z, on a ici. On a 2 fois Z ici. Et on a 2 fois Z ici. D'accord. On a A qui change. 2 fois Z. Est-ce que ça se peut que ça soit une sous-expression commune? Ici.
pas terminé l'exercice hier avec les autres. Est-ce que le 2 fois z ici, ça va être une sous-expression commune? Apparemment ici, c'est pas clair que le z change de l'instruction 10 et 22, mais essayez de regarder. Z, donc a égale à 2 fois z. Est-ce que z et aussi a change? Bon, juste après ça change. Donc c'est pas une sous-expression commune, juste après ici. D'accord? Le z change juste après. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de regarder des chemins et tout. Donc juste après cette instruction, on a z qui change. D'accord? Donc je crois que comme ça vous avez compris le principe d'élimination des sous-expressions communes. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là.